Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour partager le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Hamishi de la parashat Ki Tisa et nous sommes le 16 Adar, Tetzain Adar 5786. Cette semaine, nous allons lire une partie supplémentaire lors de la lecture de la Torah pour le Maftir, la parashat Para. C'est l'une des 4 parachiotes additionnelles que nous lisons autour du mois de Hadar. Et cette parasha-là est tirée de la parashat Chukat. Elle nous enseigne les lois de la para aduma, la vache rousse. Cette vache rousse qui était utilisée pour rendre le Ham Israël tahor, pur, puisque Pessah approche et que nous ne pouvons pas apporter le Korban Pessah en étant impur, nous devons apprendre comment redevenir tahor. Et l'une des choses que nous apprenons de cela est que c'est une importance considérable de se préparer pour la Géoula, la pureté véritable. Avant la Géoula de Pessah, nous nous assurons d'être prêts en lisant cette petite partie de Torah qui parle de cette purification-là. Il y a aussi une autre Géoula qui arrive bientôt. La Géoula Shlema, la Géoula totale et complète par l'intermédiaire de Mashiach Tzidkenu, notre maître, le roi Mashiach, et nous devons également nous préparer à cela. Comment le faire ? Eh bien, en commençant par nous rendre plus purs, tahor. Comment ? En prenant le contrôle de notre Yetzer Hara, le penchant au mal. Quand Mashiach viendra, toute la Touma disparaîtra de la terre. Vedruach ha-Touma ha'avir midaretz. Toute l'impureté disparaîtra complètement et il n'y aura plus que de la pureté, de la Kedusha, de la sainteté. Le Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui nous pousse à agir de manière négative dans notre vie, eh bien, disparaîtra. Mais pour l'instant, nous devons faire de notre mieux, et de cette façon, nous serons prêts quand Mashiach viendra. Chamishi de la parashat Ki Tisa dans le Chumash. Nous avons appris précédemment la Avera, le péché que le Ham Israël a commis avec le Vaudor, le Chet HaEgel. Et comment, lorsque Moshe Rabbeinu a vu ce qui s'était passé, a brisé les Luchot Abrit, les tables de la loi qu'Akadosh Baruch Hu lui avait données. Ensuite, Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu de pardonner aux Juifs et il a également demandé que la Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, réside uniquement parmi les Juifs. Hachem a accepté la demande de Moshe et a dit qu'il lui enseignerait les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde. Aujourd'hui, nous apprenons comment Hachem a dit à Moshe de fabriquer un nouvel ensemble de Luchot et il va d'ailleurs lui enseigner effectivement les Yud Gimel Midot HaRachamim. Il dit à Moshe qu'il avait bien agi en les brisant, mais que maintenant, il devait fabriquer lui-même les nouvelles tables de la loi. Dans le sol, sous la tente de Moshe, se trouvait du saphir. C'est une sorte de pierre brillante très spéciale. Il devait utiliser cette pierre pour fabriquer les louchot. Il devait également fabriquer une boîte pour contenir les louchot jusqu'à ce que l'arche, le Aaron, dans le Mishkan, soit prêt. Le lendemain matin, Moshe devait remonter sur le Har Sinaï pour la 3e fois, mais cette fois-ci, contrairement au moment de Matan Torah, personne ne devait se trouver au mont Sinaï. Certaines choses sont préférables lorsqu'elles sont faites discrètement. Oui, la tzniut. Moshe a fait ce qu'Hachem demandait et est monté sur le Har Sinaï le 1er Elul, apportant avec lui les louchot qu'il avait fabriqués. Akadosh Baruch Hu lui est apparu comme une personne portant un talit et des tefilin, et il va dire à Moshe Rabbeinu les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde. Et Moshe s'est prosterné lorsqu'il a vu Akadosh Baruch Hu qui se révélait à lui. Ensuite, Moshe va prier Akadosh Baruch Hu en utilisant ces fameuses 13 Midot HaRachamim, et il va demander à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il avait déjà demandé auparavant, à savoir qu'Hachem accompagne le Ham Israël en Eretz Israël, en terre juive, et pas seulement un ange, que ce soit lui. Ve salachta la'aronenu l'chatatenu unchaltanu, que tu pardonnes les fautes commises exprès ou par erreur, et que l'âme Israël soit si spécial pour toi qu'Akadosh Baruch Hu ne réside que parmi le Ham Israël. Teilim, aujourd'hui nous sommes le jour 16 et nous lisons du 79 au 82, du Teilim Ein Tet au Teilim Pe Bet. Chaque année, les Chassidim composent un nigun à partir du chapitre de Teilim qui correspond à l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Et dans chacun des chapitres d'aujourd'hui, nous avons des nigunim.
L'un des nigonim, c'est Vehanachnu amecha vetzon maritecha. Nous remercions Akadosh Baruch Hu pour le privilège si spécial d'être sa nation, le Ham Israël. Tania l'écouter Amarim Perek Lamed E. Dans le 35e chapitre ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous a enseigné quelque chose, vous le savez au début du Tania, que le Benoni doit toujours savoir. C'est son travail d'utiliser sa force cérébrale, intellectuelle, Mohar Shalit à la lèvre, le cerveau qui domine le cœur. Tous les problèmes que nous rencontrons dans notre existence et qui fait qu'un homme peut être dans le doute, dans la tristesse, Chas v'Shalom, dans l'amertume, et qu'il soit dans l'inactivité, c'est souvent parce qu'il écoute trop les sentiments, les émotions de son cœur, son ressenti. Le Tanya nous a appris que le Mohar, le cerveau, peut refroidir les émotions, les calmer, les apaiser, et puis diriger l'homme vers l'action concrète, correcte, réfléchie. Il va agir comme il le faut parce que son intellect lui dit comment est-ce qu'il doit le faire. Et ne pas se laisser emporter par le Yetzer Hara. Comment accomplissons-nous ce service de Dieu? Le Mohar, le cerveau, est là pour nous rappeler qu'on est capable et qu'on veut, et qu'on le souhaite d'ailleurs, d'avoir ce Messirut Nefesh, le sacrifice de soi pour faire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et nous devons utiliser notre intellect, notre sechel, pour réfléchir à la grandeur de Dieu, afin de comprendre à quel point il est important de faire ce qu'Hachem attend de chacun d'entre nous. Nous avons également appris que pour réussir avec cette formule-là, qui est Mohar Shalit à l'élève, notre cœur ne doit pas être inquiet. Si nous ressentons de la tristesse, parce que nous sommes inquiets ou qu'il y a une insensibilité du cœur à la sainteté, par exemple le Timtum Alev, eh bien nous ne pourrons pas accomplir notre Avodat Hashem correctement. Et bien sûr, on ne pourra pas suivre le Mohar qui lui maîtrise et gouverne le cœur. Cependant, un Benoni pourrait devenir très frustré. Pourquoi? Eh bien parce qu'il continue de se battre pour vaincre son Yetzer Hara, mais son Yetzer Hara, lui, ne s'en va jamais. Il finit par gagner, par faire ce qu'Hachem veut, mais son Yetzer Hara est toujours là. Alors le Rabbi Shlomo Zalman va expliquer que notre travail n'est pas de battre complètement notre Yetzer Hara. Ce serait très frustrant car nous ne finirons jamais ce travail. Le Benoni n'a pas la force de transformer son Yetzer Hara en bon penchant, en Yetzer Tov. Ça, c'est le travail d'un tzaddik. Ce n'est que lorsque Mashiach viendra qu'Akadosh Baruch Hu transformera aussi notre Yetzer Hara en Yetzer Tov. Alors quel est notre travail? Eh bien, Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que le but est de faire descendre la Shrina dans le monde et d'amener la Géoula, de dévoiler Dieu ici-bas sur terre. Et la façon d'y parvenir est de faire des mitzvot, des maasim tovim, des bonnes actions, de vaincre le Yetzer Hara même pour un moment précis. C'est cela qui amènera Mashiach. C'est un travail que chacun d'entre nous devrait être très heureux de pouvoir accomplir. C'est une belle mission. D'ailleurs, il y a un verset dans Kohelet de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui dit comme ça: Achacham einav berosho. Traduction littérale. Le sage a ses yeux dans sa tête. Le Zohar demande, mais où d'autres auraient-ils des yeux si ce n'est dans la tête? Il explique qu'avoir les yeux dans la tête signifie se soucier de ce qui est au-dessus de notre tête, à savoir la Shrina, le dévoilement de la présence de Dieu. Garder l'œil sur quelque chose, c'est en réalité se soucier de ce qui va arriver. Avoir nos yeux dans notre tête signifie la même chose. Vérifier que la Shrina est là. Vérifier que tout se passe dans la bonne direction. Que nos yeux, que notre esprit n'aille pas ailleurs. Tout se passe devant nous. On ne doit pas regarder ailleurs. Tout est là, à travers la sensibilité de la Gdusha, de la sainteté, de la pureté. La seule façon pour que la Shrina reste là, c'est d'être attentif à faire les mitzvot. Et c'est ce qui permet à la Shrina de se maintenir en nous. Le Rabbi Shlomo Zalman aujourd'hui dans le Tanya nous donne d'ailleurs un très bel exemple. Il nous parle ici de la Shrina qui est en réalité comparée à une lampe à huile. Une lampe à huile a trois parties: la mèche, l'huile et la flamme. Le corps d'un juif est comme la mèche. Les mitzvot sont comme l'huile et la Shrina qui brille dessus est la flamme. Le Zohar nous dit que si nous sommes sages, nous veillerons à ce que la lumière de la Shrina soit bien allumée. Nous faisons cela en nous assurant d'avoir beaucoup de mitzvot et de maasim tovim et de bonnes actions qui sont en réalité l'huile qui maintiendra la Shrina brillante en nous. Et de cette façon-là, la Shrina sera dévoilée et notre shlichut, notre mission que nous avons tous à accomplir aujourd'hui ici-bas, celle de faire en sorte que l'âme qui est descendue dans ce corps-là puisse rayonner et briller, eh bien cette shlichut, cette mission sera réalisée.
Hayom Yom 16 Adar. Dans le 16 Adar 1, le Hayom Yom ici nous parle de la paracha de la semaine, dans laquelle nous apprenons les lois du Kior. Il y avait beaucoup de belles choses dans le Mishkan, il y avait des objets en or et en argent qui resplendissaient. Mais rien ne brillait autant que le Kior qui était fabriqué à partir des miroirs apportés par les femmes. Oui, nous le savons, les femmes ont fait don des miroirs qu'elles utilisaient en Égypte pour les aider à avoir plus d'enfants. Le Kior était très spécial car c'était la dernière chose fabriquée pour le Mishkan. Mais c'était toujours la première utilisée, puisque les Kohanim devaient se laver les mains et les pieds avant de pouvoir accomplir la Avoda qu'il y avait à accomplir dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Eh bien parce que Naout Trilatan Besofan. Le début et la fin sont toujours très liés. C'est un concept et un principe qu'on développe beaucoup dans la Chassidut, qui nous rappelle que l'action concrète est le dévoilement même de l'intention première. Dans le Hayom Yom du 16 Adar Bet. Ici, on nous parle d'une personne qui pourrait être chacun d'entre nous. En réalité, il faut savoir que souvent, on possède chacun une entreprise de vie, un travail qui peut être parfois difficile. Pas seulement un travail physique qu'on accomplit, mais aussi la tâche ardue de servir à Kadosh Baruch Hu, la Avodat Hashem. On n'est pas sûr de quand on recevra notre salaire, est-ce qu'on recevra plus d'argent ou pas, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais un juif, lui, ne peut pas passer son temps à être inquiet, il n'a pas le temps pour cela, il doit toujours avoir du bitachon, de la confiance en Dieu. Le Hayom Yom nous dit que le bitachon, c'est ressentir ce même genre de bonheur, de réussir en fait en réalité, quand on a vraiment cette sensation de réussite, mais avant même de connaître ce que nous avons obtenu ou pas, c'est-à-dire le résultat. Ça, c'est le bitachon. Si on est si certain qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera et qu'il ne veut que le bien pour nous, alors on est toujours heureux, on est véritablement confiant parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, de manière certaine, fera ce que nous avons besoin de faire. Il nous aidera à accomplir et à réussir toute notre entreprise. Ça, c'est le véritable bitachon. Le bitachon, c'est déjà d'être confiant du résultat et d'en être heureux. Rambam du jour, aujourd'hui nous sommes dans les Ilchot Brachot, les lois qui concernent les bénédictions. Perek Aleph. Le Rambam ici explique ce que sont les brachot, les bénédictions qui ont été instaurées, ainsi que le texte, le noussar des bénédictions que nous disons. Ensuite, le Rambam enseigne quelques règles générales. Par exemple, nous apprenons que les chatrila, a priori, nous devrions faire une bénédiction d'une voix assez forte pour être entendus. Nous apprenons aussi que lorsque nous entendons une bracha, une bénédiction, nous devons répondre Amen. Perek. Dans ce chapitre, nous apprenons les lois qui concernent le Birkat Hamazon, qui est la seule bénédiction qui provient directement de la Torah. Toutes les autres sont d'origine rabbinique, midé Rabbanan. Nous apprenons comment elle est dite différemment pendant le jour de Shabbat, le jour des fêtes, du Yomim Tovim, ainsi que le jour d'un mariage. Enfin, dans le Perek Gimel, nous apprenons les bénédictions sur les aliments à base de céréales. Il existe 5 sortes de céréales qui peuvent donner lieu à une bénédiction de mésonote ou bien de hamotzi selon la façon d'où elles sont préparées. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le chitat. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp 06 21 37 24 52. 06 21 37 24 52. Vous pouvez participer financièrement. Choisissez le montant qui vous convient mensuellement, de façon à ce que nous ayons de la force pour pouvoir diffuser encore plus et toujours mieux le chitat. Soyez bénis pour cela. Et qu'Akadosh Baruch Hu continue à nous envoyer des miracles, à protéger le Ham Israël. Et le chitat d'aujourd'hui, on peut le dire, spéciale dédicace pour nos frères en Eretz Israël, qui vivent ce qu'ils sont en train de vivre, et à ceux qui se battent partout où ils sont en Israël, en dehors d'Eretz Israël, dans le monde entier, pour que nous puissions être tous en bonne santé et accueillir le Mashiach et la Geoula Hamitit Ve'Shlema, la délivrance totale et complète très rapidement. Une belle refoua chez les mains pour tous les malades du Ham Israël, et on pense également à Avraham Nissim ben Sultana, mais également à David ben Sultana. Que Kadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shlema.